Mathématiques, informatique, une introduction. Les mathématiques informatiques constituent un domaine fascinant qui explore l'intersection entre les mathématiques et l'informatique. En substance, il s'agit de l'utilisation de concepts mathématiques pour résoudre des problèmes informatiques et vice-versa. Cette discipline couvre un large éventail de sujets, allant de la théorie de la complexité aux algorithmes de cryptage, en passant par la modélisation statistique et la visualisation de données. Les mathématiques informatiques ont révolutionné de nombreux aspects de notre vie, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique aux technologies du web et à la sécurité informatique. L'une des caractéristiques clés des mathématiques informatiques est son caractère multidisciplinaire. Les chercheurs de ce domaine doivent être capables de penser à la fois de manière abstraite et concrète, de comprendre les concepts mathématiques et de les appliquer à des problèmes informatiques pratiques. Par exemple, la théorie des graphes, un domaine des mathématiques, est utilisé dans la conception d'algorithmes de recherche de chemin dans les réseaux et les systèmes de navigation. La théorie de l'information, un autre domaine connexe, est appliquée à la compression de données, au codage et à la transmission d'informations, by EMIG collectif des enseignants d'EMIG et partenaires. EP, logique et théorie des ensembles. La logique et la théorie des ensembles sont des piliers fondamentaux des mathématiques informatiques. La logique fournit un langage formel pour exprimer et manipuler des raisonnements, tandis que la théorie des ensembles offre un cadre pour définir et manipuler des collections d'objets. Ces deux disciplines sont étroitement liées et s'influencent mutuellement. En logique, on s'intéresse aux propositions, aux connecteurs logiques et aux règles d'inférence. Les propositions sont des énoncés qui peuvent être vrais ou faux, et les connecteurs logiques permettent de combiner des propositions pour former des propositions plus complexes. Les règles d'inférence, quant à elles, permettent de déduire de nouvelles propositions à partir de propositions existantes. La théorie des ensembles, quant à elle, traite des ensembles, qui sont des collections d'objets. Un ensemble est défini par ses éléments, et l'on peut effectuer diverses opérations sur les ensembles, telles que l'union, l'intersection, la différence et le complémentaire. La théorie des ensembles fournit un cadre rigoureux pour définir des concepts mathématiques tels que les nombres naturels, les fonctions et les relations. Les concepts de la logique et de la théorie des ensembles sont utilisés dans de nombreux domaines de l'informatique, tels que la conception de langages de programmation, la construction de bases de données et la mise en œuvre d'algorithmes. En effet, ces concepts permettent de formaliser les raisonnements et de garantir la cohérence des systèmes informatiques. Algèbre de Boole et circuits logiques. L'algèbre de Boole est une branche des mathématiques qui traite des opérations logiques. Elle est fondamentale pour la conception et l'analyse des circuits logiques, qui sont à la base de l'informatique moderne. L'algèbre de Boole utilise des variables booléennes, qui peuvent prendre deux valeurs, 0 faux ou 1 vrai. Les opérations logiques de base sont la négation NOT, la conjonction AND et la disjonction OR. Ces opérations sont représentées par des symboles mathématiques spécifiques. Les circuits logiques sont constitués de portes logiques, qui sont des composantes électroniques qui implémentent les opérations logiques. Les portes logiques les plus courantes sont la porte non, la porte et, la porte OU, la porte XOR et la porte XNOR. Chaque porte logique a un symbole unique et une table de vérité qui décrit sa sortie pour chaque combinaison d'entrées. En combinant différentes portes logiques, on peut construire des circuits complexes capables de réaliser des fonctions logiques arbitraires. L'algèbre de Boole est utilisée pour simplifier les circuits logiques et pour concevoir des circuits plus efficaces. L'utilisation de théorèmes et d'identités de l'algèbre de Boole permet de réduire le nombre de portes logiques nécessaires, ce qui se traduit par des circuits plus petits et plus rapides. La porte non inverse la valeur de son entrée. La porte est produit une sortie de 1 si toutes ses entrées sont à 1. La porte OU produit une sortie de 1 si au moins une de ses entrées est à 1. La porte XOR produit une sortie de 1 si exactement une de ses entrées est à 1. La porte XNOR produit une sortie de 1 si toutes ses entrées sont égales soit toutes à 0, soit toutes à 1. L'algèbre de Boole et les circuits logiques sont des concepts essentiels pour comprendre le fonctionnement des ordinateurs et des systèmes numériques. Ils sont utilisés dans une grande variété d'applications, y compris les processeurs, la mémoire, les périphériques d'entrée-sortie et les communications. Théorie des graphes et optimisation. La théorie des graphes est un domaine des mathématiques qui étudie les relations entre des objets appelés nœuds. Ces nœuds sont liés par des arêtes, qui peuvent représenter des connexions, des liens ou des relations. Les graphes sont des structures mathématiques puissantes qui peuvent être utilisées pour modéliser de nombreux phénomènes réels, tels que les réseaux sociaux,
les systèmes de transport et les réseaux informatiques. L'optimisation dans la théorie des graphes vise à trouver les meilleures solutions possibles pour des problèmes tels que la recherche du chemin le plus court entre deux nœuds, la détermination du flux maximum à travers un réseau, ou la coloration optimale d'un graphe. Ces problèmes ont des applications importantes dans de nombreux domaines, y compris l'informatique, les télécommunications, la logistique et la biologie. Les algorithmes d'optimisation de graphes sont largement utilisés dans la conception d'algorithmes pour la résolution de problèmes d'ordonnancement, de routage, d'affectation et de planification. Ils sont également utilisés dans l'analyse de réseaux sociaux pour identifier les influenceurs, les communautés et les relations. Important. La théorie des graphes et l'optimisation sont des domaines interdisciplinaires avec des applications dans de nombreuses disciplines, et leur importance continue de croître avec l'essor des données massives et des technologies numériques. Théorie des langages et automates. La théorie des langages et des automates est un domaine fascinant des mathématiques informatiques qui étudie les relations entre les langages formels, les automates et les calculs. Un langage formel est un ensemble de chaînes de symboles définis par un ensemble de règles, tandis qu'un automate est un modèle mathématique qui peut reconnaître ces chaînes. Cette théorie joue un rôle crucial dans de nombreux domaines, notamment la conception de compilateurs, la vérification de logiciels, la théorie de la complexité et l'intelligence artificielle. La théorie des langages et des automates fournit un cadre rigoureux pour la description et l'analyse des processus de calcul. Les langages formels sont utilisés pour représenter des structures de données, des programmes informatiques et des protocoles de communication. Les automates, quant à eux, permettent de modéliser des machines abstraites qui peuvent manipuler ces langages. Par exemple, les automates finis sont capables de reconnaître des motifs dans des chaînes de texte, tandis que les machines de Turing peuvent calculer des fonctions mathématiques complexes. L'un des concepts clés de la théorie des langages est la notion de grammaire formelle. Une grammaire formelle est un ensemble de règles qui définissent la structure syntaxique d'un langage. Les grammaires formelles sont largement utilisées dans la conception de compilateurs pour analyser et traduire les programmes informatiques. Les automates, tels que les automates finis et les machines de Turing, sont des modèles mathématiques qui simulent des machines de calcul. Les automates finis sont utilisés dans la conception de systèmes de reconnaissance de motifs, tandis que les machines de Turing sont considérées comme un modèle général de calcul. La théorie des langages et des automates est également étroitement liée à la théorie de la complexité, qui étudie les limites des calculs. La théorie de la complexité utilise des langages formels et des automates pour classer les problèmes de calcul en fonction de leur difficulté. La théorie des langages et des automates a joué un rôle essentiel dans le développement de l'informatique moderne, et ses applications continuent de se développer dans divers domaines. Comprendre cette théorie permet de mieux saisir les fondements de l'informatique et d'explorer les possibilités de création de systèmes de calcul plus puissants et plus performants. Complexité algorithmique. La complexité algorithmique est un domaine crucial en informatique qui étudie les ressources nécessaires pour exécuter un algorithme, notamment le temps et l'espace utilisés. En analysant la complexité, les informaticiens peuvent comparer et choisir les algorithmes les plus efficaces pour résoudre des problèmes spécifiques. La complexité temporelle mesure la quantité de temps qu'un algorithme prend pour s'exécuter en fonction de la taille de l'entrée. Elle est généralement exprimée en utilisant la notation grand O, qui décrit le comportement asymptotique de l'algorithme pour de grandes tailles d'entrée. La complexité spatiale mesure la quantité de mémoire utilisée par un algorithme pour stocker des données et des variables. Elle est également exprimée en utilisant la notation grand O et représente l'espace nécessaire en fonction de la taille de l'entrée. La compréhension de la complexité algorithmique est essentielle pour concevoir des algorithmes performants et efficaces. Elle permet de déterminer les limites des algorithmes et d'identifier les approches optimales pour résoudre des problèmes complexes. En particulier, l'analyse de la complexité est un outil précieux pour comparer différents algorithmes et choisir le meilleur choix pour une application donnée. Type de complexité. Les algorithmes peuvent être classés en fonction de leur complexité temporelle et spatiale. Les types de complexité courant incluent complexité constante O1, complexité logarithmique O log n, complexité linéaire ON, complexité logarithmique quadratique ON log n, complexité polynomiale ON accent circonflexe K, complexité exponentielle O2 accent circonflexe N. Comprendre ces types de complexité permet aux développeurs de choisir les algorithmes les plus appropriés pour des scénarios spécifiques. Par exemple, un algorithme de recherche linéaire a une complexité temporelle linéaire,
tandis qu'un algorithme de recherche binaire a une complexité logarithmique. Dans la plupart des cas, un algorithme de recherche binaire est plus efficace pour les grandes tailles d'entrée. Analyse et conception d'algorithmes. L'analyse et la conception d'algorithmes constituent un élément essentiel de l'informatique. Un algorithme est une séquence finie d'instructions bien définies qui, étant donné certaines entrées, produit un résultat spécifique. En un nombre fini d'étapes. La conception d'algorithmes implique de choisir les structures de données et les instructions appropriées pour résoudre un problème donné de manière efficace. Une fois un algorithme conçu, il doit être analysé pour déterminer sa complexité temporelle et spatiale, c'est-à-dire la quantité de temps et d'espace qu'il nécessite pour s'exécuter. L'analyse des algorithmes est cruciale pour comprendre leur performance et pour choisir le meilleur algorithme. Pour une tâche donnée, il existe de nombreuses techniques d'analyse, notamment la notation BIGO, qui décrit le comportement asymptotique d'un algorithme, et l'analyse de la complexité du pire cas, qui estime la performance d'un algorithme dans le pire scénario possible. L'analyse et la conception d'algorithmes peuvent impliquer l'utilisation de techniques de programmation dynamique, de recherche et de tri, d'algorithmes gloutons et de méthodes de division et de régression. La conception d'algorithmes efficaces est souvent un défi, car il faut tenir compte de nombreux facteurs, tels que la taille des données, la complexité du problème et les ressources disponibles. L'analyse des algorithmes et l'optimisation peuvent conduire à des améliorations considérables en termes de performance et d'efficacité, ce qui est crucial dans les applications exigeantes en temps réel. Structure de données. Type de structure de données. Les structures de données sont des moyens essentiels d'organiser et de stocker des informations de manière efficace dans les programmes informatiques. Elles offrent des méthodes spécifiques pour l'accès, la modification et la manipulation de données, permettant aux algorithmes de fonctionner de manière optimale. Il existe une variété de structures de données, chacune conçue pour un usage spécifique, tels que les tableaux, les listes chaînées, les piles, les files d'attente, les arbres et les tables de hachage. Importance en informatique. Le choix de la structure de données appropriée est crucial pour l'efficacité et la performance d'un algorithme. Une structure de données mal choisie peut entraîner des temps d'exécution lents et une utilisation excessive de la mémoire. Comprendre les forces et les faiblesses de chaque structure de données est essentiel pour les programmeurs, pour concevoir des solutions logicielles performantes. Optimisation des algorithmes. Les structures de données jouent un rôle important dans l'optimisation des algorithmes en réduisant le temps et les ressources nécessaires pour effectuer des opérations courantes, telles que la recherche, l'insertion et la suppression de données. La compréhension des principes sous-jacents des structures de données permet aux développeurs d'écrire des algorithmes plus efficaces et optimisés pour les tâches spécifiques. Diversité des applications. Les structures de données sont largement utilisées dans diverses applications informatiques, telles que la gestion de bases de données, la création de sites web dynamiques, le développement d'applications mobiles et le traitement d'images. Leur capacité à gérer efficacement les informations est essentielle pour la performance et la fiabilité de ces systèmes. Programmation dynamique. La programmation dynamique est une technique puissante de résolution de problèmes qui implique la décomposition d'un problème complexe en sous-problèmes plus petits, puis la résolution de ces sous-problèmes de manière systématique. Les solutions aux sous-problèmes sont ensuite combinées pour former la solution au problème d'origine. Cette approche est particulièrement utile pour les problèmes qui présentent des sous-structures imbriquées, c'est-à-dire des problèmes où les solutions aux sous-problèmes peuvent être réutilisées pour résoudre d'autres sous-problèmes. L'un des avantages clés de la programmation dynamique est sa capacité à optimiser les solutions. En stockant les solutions aux sous-problèmes, la programmation dynamique évite de recalculer les mêmes informations à plusieurs reprises, ce qui peut conduire à des gains d'efficacité considérables. De plus, la programmation dynamique peut être utilisée pour trouver la solution optimale à un problème, garantissant que la meilleure solution possible est obtenue. La programmation dynamique est largement utilisée dans une variété de domaines, y compris l'informatique, la finance, l'économie et la biologie. Certaines applications courantes incluent la recherche de la plus longue sous-séquence commune, la planification d'un itinéraire optimal, la conception de circuits efficaces et la prédiction de la structure des protéines. La programmation dynamique est une technique sophistiquée qui nécessite une compréhension approfondie des concepts fondamentaux de l'informatique, tels que les structures de données et les algorithmes. Pour réussir à utiliser la programmation dynamique, il faut avoir une
compréhension approfondie des concepts fondamentaux et la capacité à identifier et à décomposer les problèmes en sous-problèmes plus petits. Méthode de résolution de problèmes. La résolution de problèmes est au cœur de l'informatique. Les informaticiens sont constamment confrontés à de nouveaux défis et doivent trouver des solutions créatives et efficaces. Il existe une variété de méthodes de résolution de problèmes qui peuvent être utilisées en informatique, chacune avec ses propres forces et faiblesses. L'une des méthodes les plus courantes est la méthode de la décomposition, qui consiste à diviser un problème complexe en sous-problèmes plus petits et plus faciles à résoudre. Cette méthode peut être particulièrement utile pour les problèmes qui impliquent de nombreux facteurs différents. Une autre méthode populaire est la méthode de la recherche exhaustive, qui consiste à essayer toutes les solutions possibles jusqu'à trouver la bonne. Cette méthode peut être très efficace pour les problèmes simples, mais elle peut devenir très coûteuse en temps et en ressources pour les problèmes plus complexes. Pour des problèmes plus complexes, des méthodes heuristiques peuvent être employées, où une solution est trouvée par approximation successive. Il est également important de considérer la complexité algorithmique lors de la résolution de problèmes en informatique. La complexité algorithmique mesure la quantité de ressources temps et mémoire requises pour exécuter un algorithme. Il est généralement souhaitable de trouver des algorithmes avec une faible complexité algorithmique, car ceux-ci sont plus efficaces. Il existe des algorithmes de complexité logarithmique, linéaire, quadratique et exponentielle, pour n'en citer que quelques-uns. La complexité est souvent exprimée en fonction de la taille de l'entrée du problème. En plus de ces méthodes de résolution de problèmes spécifiques, il existe également un certain nombre de principes généraux qui peuvent être appliqués à la résolution de problèmes informatiques. Par exemple, il est important de bien définir le problème et d'identifier toutes les contraintes. Il est également important de développer une solution étape par étape et de la tester soigneusement pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Les informaticiens utilisent une variété de méthodes pour résoudre des problèmes, depuis les algorithmes traditionnels jusqu'à l'intelligence artificielle. Les compétences en résolution de problèmes sont essentielles pour les informaticiens, et le choix de la méthode appropriée dépend de la nature du problème, de la complexité de l'entrée et des ressources disponibles. La résolution de problèmes est un processus itératif, et il est essentiel d'être flexible et adaptable pour trouver la meilleure solution. Mathématiques discrètes. Les mathématiques discrètes sont une branche des mathématiques qui traitent des objets discrets, c'est-à-dire des objets qui peuvent être comptés. Cela contraste avec les mathématiques continues, qui traitent des objets continus, comme les nombres réels. Les mathématiques discrètes sont largement utilisées en informatique, car elles fournissent les outils mathématiques nécessaires pour analyser et concevoir des algorithmes, des structures de données et des systèmes informatiques. Les principaux domaines des mathématiques discrètes comprennent la logique, la théorie des ensembles, la combinatoire, la théorie des graphes, la théorie des nombres et l'algèbre linéaire. La logique fournit les fondements pour le raisonnement formel, tandis que la théorie des ensembles fournit les outils pour décrire et manipuler des collections d'objets. La combinatoire étudie les arrangements et les combinaisons d'objets, tandis que la théorie des graphes étudie les relations entre des objets. La théorie des nombres étudie les propriétés des entiers, tandis que l'algèbre linéaire étudie les systèmes d'équations linéaires. Exemple d'application des mathématiques discrètes. Les mathématiques discrètes sont utilisées dans un large éventail d'applications, notamment la conception et l'analyse d'algorithmes, tels que les algorithmes de tri et de recherche, la conception et l'implémentation de structures de données, telles que les tableaux, les listes, les arbres et les graphes, la modélisation et l'analyse de systèmes informatiques, tels que les réseaux, les bases de données et les systèmes d'exploitation, la conception et l'analyse de systèmes de sécurité, tels que les protocoles de chiffrement et les systèmes de détection d'intrusion, la modélisation et l'analyse de problèmes de décision, tels que les problèmes d'optimisation, de planification et de recherche opérationnelle. Les mathématiques discrètes sont un domaine en constante évolution, avec de nouvelles applications découvertes. Chaque jour, elles jouent un rôle crucial dans le développement de la technologie moderne et continueront à être un domaine de recherche et d'innovation important dans les années à venir. Probabilité et statistiques. Les probabilités et les statistiques jouent un rôle essentiel en informatique. Elles fournissent les outils nécessaires pour analyser des données, modéliser des phénomènes aléatoires et prendre des décisions éclairées en présence d'incertitudes. La théorie des probabilités traite de la modélisation et de l'analyse d'événements aléatoires. Elle permet de calculer la probabilité d'un événement, de prédire son occurrence et de quantifier l'incertitude. En informatique,
Les probabilités sont utilisées dans des domaines tels que l'apprentissage automatique, la cryptographie, la simulation et l'analyse de données. Les statistiques sont utilisées pour collecter, organiser, analyser et interpréter des données. Elles permettent de détecter des tendances, de formuler des hypothèses et de tirer des conclusions à partir de données réelles. En informatique, les statistiques sont utilisées dans des domaines tels que l'analyse de données, la reconnaissance de formes, l'apprentissage automatique et la prise de décision. En combinant les concepts de probabilité et de statistique, les informaticiens peuvent développer des algorithmes et des systèmes intelligents capables de prendre des décisions optimales dans des environnements incertains. Par exemple, les systèmes de recommandation basés sur des algorithmes probabilistes et statistiques peuvent prédire les préférences des utilisateurs et proposer des produits ou des services pertinents. Probabilité statistique, modélisation d'événements aléatoires, analyse de données réelles, calcul de la probabilité, détection de tendances, prédiction d'événements, formulation d'hypothèses, quantification de l'incertitude, prise de décision éclairée. Cryptographie et sécurité. La cryptographie et la sécurité sont des domaines cruciaux en informatique, assurant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations dans un monde numérique de plus en plus interconnecté. La cryptographie, l'art de sécuriser les communications, utilise des algorithmes mathématiques pour transformer des données en un format incompréhensible sans la clé appropriée. La sécurité informatique, quant à elle, englobe l'ensemble des mesures et des technologies visant à protéger les systèmes informatiques contre les accès non autorisés, les attaques malveillantes et les pertes de données. La cryptographie moderne repose sur des concepts tels que le chiffrement asymétrique, qui utilise des paires de clés publiques et privées, et le chiffrement symétrique, qui utilise une seule clé pour le chiffrement et le déchiffrement. Des protocoles cryptographiques comme SSL/TLS sécurisent les communications sur Internet, tandis que des fonctions de hachage cryptographique sont utilisées pour vérifier l'intégrité des données. La sécurité informatique comprend des mesures telles que la gestion des mots de passe, les pare-feux, la détection d'intrusion et la formation des utilisateurs à la sécurité. Les menaces informatiques actuelles, telles que les logiciels malveillants, le phishing et les attaques par déni de services, nécessitent des solutions de sécurité robustes et évolutives. Traitement du signal et des images. Le traitement du signal et des images est un domaine crucial des mathématiques informatiques qui s'intéresse à l'analyse, la manipulation et la synthèse de données numériques représentant des signaux et des images. Il s'agit d'un domaine vaste et multidisciplinaire, intégrant des concepts de mathématiques, d'informatique, de physique et d'ingénierie. Le traitement du signal s'applique à divers types de données, tels que les signaux audio, les signaux vidéo, les ondes électromagnétiques et les signaux biomédicaux. Les techniques de traitement du signal permettent de filtrer le bruit, d'améliorer la qualité des signaux, d'extraire des informations pertinentes et de compresser les données. Ces techniques trouvent des applications dans de nombreux domaines, notamment la communication, la médecine, la géophysique et la finance. Le traitement d'images, quant à lui, se concentre sur la manipulation et l'analyse d'images numériques. Il permet de réaliser des tâches telles que la segmentation d'images, la reconnaissance d'objets, le suivi d'objets, la restauration d'images et la compression d'images. Ces techniques sont utilisées dans divers domaines, notamment la vision par ordinateur, la robotique, la médecine, la sécurité et les jeux vidéo. Applications clés. Le traitement du signal et des images joue un rôle important dans de nombreuses applications modernes. Parmi les applications les plus notables, on peut citer l'imagerie médicale, la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique et l'échographie utilisent des techniques de traitement du signal et d'images pour générer des images médicales précises. Vision par ordinateur, les voitures autonomes, les systèmes de surveillance et les applications de réalité augmentée s'appuie sur des techniques de traitement d'images pour interpréter et analyser des images du monde réel. Communication, les technologies sans fil, la télévision numérique et les systèmes de téléphonie mobile utilisent des techniques de traitement du signal pour transmettre et recevoir des informations de manière efficace. Génie audio, les logiciels de montage audio, les systèmes de réduction du bruit et les systèmes de reconnaissance vocale s'appuient sur des techniques de traitement du signal pour manipuler et analyser des signaux audio. Apprentissage machine et intelligence artificielle. L'apprentissage machine et l'intelligence artificielle IA sont des domaines de l'informatique qui visent à créer des systèmes capables d'apprendre et de résoudre des problèmes de manière autonome. L'apprentissage machine se
concentre sur la conception et le développement d'algorithmes permettant aux machines d'apprendre à partir de données, tandis que l'IA vise à créer des systèmes capables de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes et de s'adapter à de nouvelles situations. L'apprentissage machine et l'IA ont révolutionné de nombreux domaines, notamment la médecine, la finance, le commerce de détail et l'automobile. Les applications courantes incluent la détection des fraudes, le diagnostic médical, la recommandation de produits et les voitures autonomes. Ces technologies sont en constante évolution, et les progrès récents dans les domaines de l'apprentissage profond et du traitement du langage naturel ont permis de réaliser des avancées significatives. L'apprentissage machine utilise des algorithmes pour identifier les modèles dans les données et effectuer des prédictions. L'IA vise à créer des systèmes qui peuvent imiter l'intelligence humaine, en utilisant des techniques comme la logique, le raisonnement et la planification. Les applications de l'apprentissage machine et de l'IA sont nombreuses et variées, couvrant un large éventail de domaines. Ces technologies sont en constante évolution, et de nouveaux développements sont en train d'émerger. Simulation et modélisation. La simulation et la modélisation sont des outils essentiels en mathématiques, informatique, permettant de représenter et d'étudier des systèmes complexes. Elles jouent un rôle crucial dans divers domaines, de la physique et de l'ingénierie à la biologie et aux sciences sociales. La simulation implique la création d'un modèle numérique d'un système réel, puis l'exécution de ce modèle sur un ordinateur pour observer son comportement au fil du temps. La modélisation, quant à elle, consiste à construire une représentation abstraite d'un système, souvent sous forme mathématique, pour capturer ses caractéristiques essentielles. Les simulations et les modèles peuvent être utilisés pour prédire le comportement d'un système dans des conditions difficiles ou impossibles à reproduire en réalité. Tester différentes stratégies ou interventions avant de les appliquer dans le monde réel. Explorer et comprendre les relations complexes entre différents composants d'un système. Optimiser les processus et les systèmes pour améliorer leur efficacité et leur performance. Mathématiques numériques. Les mathématiques numériques constituent un domaine essentiel de l'informatique, traitant de la résolution de problèmes mathématiques à l'aide d'ordinateurs. Ce domaine utilise des algorithmes et des méthodes numériques pour approcher les solutions de problèmes mathématiques complexes, qui peuvent être impossibles à résoudre de manière exacte. Les mathématiques numériques s'appuient sur des concepts mathématiques fondamentaux, tels que l'analyse numérique, l'algèbre linéaire et la théorie des équations différentielles. Elles permettent de traiter des problèmes divers, tels que la résolution d'équations, l'interpolation de fonctions, la modélisation de systèmes physiques, l'optimisation et le traitement de données. Un exemple important est la méthode des éléments finis, qui permet de résoudre des équations aux dérivées partielles en décomposant le domaine en petits éléments et en résolvant des équations locales sur chaque élément. Cette technique est largement utilisée dans la modélisation d'objets physiques, tels que des structures, des fluides et des champs électromagnétiques. Les mathématiques numériques jouent un rôle crucial dans de nombreux domaines de l'informatique et de la science, tels que la conception de logiciels, l'analyse de données, la recherche médicale, la météorologie et la finance. Avec l'essor des technologies de calcul haute performance, les mathématiques numériques deviennent de plus en plus puissantes et permettent de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Systèmes dynamiques et contrôle. Les systèmes dynamiques et le contrôle constituent un domaine crucial des mathématiques informatiques, s'occupant de l'étude et de la manipulation du comportement des systèmes évoluant dans le temps. Un système dynamique est un système dont l'état évolue au fil du temps, pouvant être décrit par des équations mathématiques. Le contrôle, quant à lui, vise à influencer le comportement de ces systèmes en utilisant des signaux d'entrée appropriés. L'analyse des systèmes dynamiques repose sur des outils mathématiques tels que les équations différentielles, les systèmes linéaires, les espaces d'état et les transformations de Laplace. Les systèmes dynamiques sont souvent classés en systèmes linéaires ou non linéaires, continus ou discrets, et peuvent être représentés par des modèles mathématiques qui capturent leur dynamique. Le contrôle, quant à lui, s'appuie sur des concepts tels que les boucles de rétroaction, les contrôleurs, les observateurs d'état et les lois de commande. Les systèmes dynamiques et le contrôle trouvent des applications dans de nombreux domaines, notamment l'ingénierie, la robotique, l'économie, la biologie et la physique. Exemple, la stabilisation d'un drone, la régulation de la température d'une pièce, la gestion du trafic aérien, la modélisation de l'évolution des populations, etc. Le développement de stratégies de contrôle robustes et efficaces est essentiel pour garantir un fonctionnement optimal des systèmes dynamiques et pour les rendre moins sensibles aux perturbations et aux
Incertitude. Application des mathématiques informatiques. Les mathématiques informatiques ont un impact profond et omniprésent sur notre monde moderne, touchant à de nombreux domaines et façonnant notre vie quotidienne. En informatique, les mathématiques informatiques sont essentielles à la conception et à l'analyse d'algorithmes, à la gestion des données, à la sécurité des systèmes informatiques et à la création de logiciels intelligents. Dans les sciences et l'ingénierie, les mathématiques informatiques sont utilisées pour modéliser des phénomènes complexes, résoudre des problèmes d'optimisation, simuler des expériences et développer de nouvelles technologies. Par exemple, la modélisation informatique est utilisée en météorologie, en biologie, en physique, en génie civil et en aéronautique. Exemples d'applications spécifiques. Des exemples concrets d'applications des mathématiques informatiques incluent les systèmes de navigation GPS, les algorithmes de recommandation sur les plateformes de streaming, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes de reconnaissance d'images et les logiciels de simulation médicale. Les mathématiques informatiques jouent un rôle essentiel dans la croissance de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, permettant le développement de systèmes capables d'apprendre et de prendre des décisions autonomes. Perspectives futures et défis. Les mathématiques informatiques continuent de progresser à un rythme effréné, ouvrant de nouveaux horizons et posant des défis stimulants. L'essor des technologies comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la computation quantique impliquent une demande accrue pour des algorithmes plus puissants, des structures de données plus complexes et des techniques de résolution de problèmes plus sophistiquées. Parmi les défis les plus importants, on retrouve la nécessité de développer des méthodes robustes pour gérer les volumes de données massifs qui sont générés chaque jour. La sécurité des données et la protection de la vie privée sont également des préoccupations majeures, nécessitant des solutions mathématiques innovantes. De plus, l'intégration des mathématiques informatiques dans de nouveaux domaines comme la médecine, l'ingénierie et les sciences sociales ouvre des possibilités immenses, mais aussi des défis en matière de modélisation et d'analyse. En conclusion, l'avenir des mathématiques informatiques s'annonce brillant, mais exigeant. Les chercheurs et les développeurs doivent constamment se remettre en question pour relever les défis croissants et exploiter pleinement le potentiel de cette discipline transformative. La compréhension des concepts mathématiques est essentielle pour la résolution des problèmes complexes de notre époque, et l'innovation dans ce domaine continuera d'avoir un impact majeur sur notre monde.